passera à l'autre question, à l'autre exercice. Voilà. الآن غادي ندوزو للتمرين الخامس فيما يتعلق بالنسبة لنفس الامتحان ديال الدار البيولوجية الدار بين 16 2019. إذا التمرين الخامس نقراو لي مونسيل A, B, C, D est un parallélogramme de centre O et soit T la translation qui transforme A en B. Construire le point E, l'image du point O par la translation T, déterminer l'image du point D par la translation T et montrer que le vecteur OD est égal au vecteur EC. Voilà donc. On a ABCD est un parallélogramme de centre O. Le centre c'est O et T la translation. T c'est la translation qui transforme le point A en B. Construire le point E, l'image du point O, par la translation. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter, puisque E est l'image du point O par la translation T de vecteur AB, je vais noter comme ça, alors le vecteur AB est égal au vecteur O. C'est-à-dire que AB, le O, c'est quoi? Est un parallélogramme. Parallélogramme. Donc il suffit tout simplement de construire le parallélogramme AB, E, O. Donc ici pour la construction, il faut juste citer comment on a construit le point E. Ici on a utilisé la définition de la translation. Puisque E, c'est l'image du point O par la translation T de vecteur AB, alors le vecteur AB est égal au vecteur E. Ça veut dire quoi? AB, E, O est un parallélogramme. Donc tout simplement, on doit utiliser le compas et la règle pour construire tout simplement le point. Ça c'est pour la première question. Alors c'est obligatoire ceci. Il faut expliquer comment on a construit le point. Maintenant, pour l'autre question. Pour l'autre question, voilà, donc, bien sûr, d'après les données, on a toujours A, B, C, D. N'oubliez pas que A, B, C, D est un parallélogramme, A, B, C, D est un parallélogramme, et O, c'est le centre de ce parallélogramme, et T, c'est la translation qui transforme A en B. Voilà. Pour les données. Déterminer l'image du point D par la translation T. L'image du point D. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter, et on va écrire, puisque ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AB égale le vecteur DC. Voilà. Et d'après ceci, qu'est-ce qu'on conclut? D'après ceci, on conclut que c'est l'image de quoi? De D par la translation T de vecteur AB.
propriété qui dit si ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC, bien sûr le vecteur AD est égal au vecteur BC, le vecteur BA est égal à CD, etc. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le vecteur AB est égal au vecteur DC. On peut écrire comme ça, c'est l'image de D par la translation de vecteur AB. Par exemple, pour E, le noter E, c'est l'image de O par la translation du vecteur AB. Voilà. Et l'image de A, bien sûr, ça sera B, l'image de A par la translation T du vecteur ABC. Voilà. Pour cette question, il suffit tout simplement de noter ceci. Voilà. ABCD est un parallélogramme. Alors le vecteur AB est égal au vecteur BC. C, donc, C est l'image de D par la translation T du vecteur AB. Voilà, maintenant, je vais effacer ça. L'autre question, montrer que le vecteur OD égale au vecteur EC. Alors, pour cette question, on veut montrer que le vecteur OD est égal au vecteur EC. Donc, voilà comment on va procéder. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, d'après les questions précédentes, on a trouvé que le vecteur AB est égal au vecteur O. D'après la première question. D'accord? Et d'après la deuxième question, on a trouvé que le vecteur AB, on a dit que le vecteur AB égale le vecteur DC. Alors ici, vous voyez, nous avons le vecteur AB qui se répète. Donc, le vecteur DC est égal au vecteur O. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que DC O, c'est quoi? C'est un parallélogramme. Puisque DC, O est un parallélogramme, qu'est-ce qu'on conclut alors? Que le vecteur OD, bien sûr, égale le vecteur EC. Ici, on a utilisé le résultat de la première question et le résultat de la deuxième question. Voilà. Ça, c'était pour l'exercice 7.